Le ministère de la Culture a entamé des travaux pour préserver la maison René Lévesque, à New Carlisle, en vue de sa restauration complète. Ces travaux, prévus jusqu'au 6 décembre, visent à stabiliser la structure et à prévenir les infiltrations d'eau. En parallèle, diverses études patrimoniales sont en cours pour documenter l'évolution de la maison, qui date de 1905, et rétablir son apparence d'origine des années 1920. La restauration intégrale nécessitera un budget estimé à 800 000 $ et inclut des collaborations avec des partenaires locaux, dont l'espace René Lévesque. Lors d'une rencontre, au centre des congrès de la baie des Chaleurs, les promoteurs du projet de mine de Pouzolan-Andalousie ont rencontré une vive opposition de la population. Avec un objectif d'extraction de 3 millions de tonnes par an et des promesses de 168 emplois, le projet suscite des doutes quant aux impacts environnementaux, notamment sur la rivière Restigouche. Environ 175 résidents, majoritairement opposés, ont assisté à l'événement, tandis qu'Ecowork Dalhousie estime à 50% les chances de réussite du projet. Les analyses et l'étude d'impact, estimées à 10 millions de $, détermineront la faisabilité pour 2027. Le Bloc québécois, par l'intermédiaire de la députée Christina Michaud, a annoncé qu'il votera désormais contre le gouvernement fédéral, après l'échec de l'adoption des projets de loi C-319 et C-282. Ces lois visaient à renforcer la sécurité de la vieillesse et à protéger la gestion de l'offre dans les accords commerciaux, soutenant les aînés et les agriculteurs québécois. Michaud, critique du refus gouvernemental, estime qu'il est temps de redéfinir la composition de la Chambre des communes. Elle se prépare à affronter la ministre Diane Leboutillier aux prochaines élections dans Gaspésie et Île-de-la-Madeleine-Listigouche. Les travailleuses de centres de la petite enfance, CPE, affiliées à la CSN, votent majoritairement pour des grèves afin de revendiquer de meilleures conditions de travail et une reconnaissance accrue. Dans la MRC de Bonaventure, 94% des membres ont approuvé 5 jours de grève, et le vote a été unanime à New Richmond. Selon Gaétan Leblanc, vice-président de la CSN, les conditions actuelles, en dessous de celles du secteur public, rendent le recrutement difficile, notamment en raison du recours accru à du personnel non qualifié. Le syndicat appelle à un rattrapage salarial et à l'intégration de primes régionales pour stabiliser le personnel et améliorer la qualité des services. Un groupe citoyen en Gaspésie a créé un organisme, Ensemble pour un accès aux ressources marines, pour défendre l'accès des citoyens aux ressources marines du Québec. Hugo Daniel, président et membre fondateur, souligne que cet accès est crucial pour l'autonomie alimentaire régionale, déplorant le retard du Québec par rapport aux autres provinces en matière de pêche récréative. Actuellement, plus de 80% des ressources du golfe du Saint-Laurent sont exportées, tandis que la Gaspésie dépend largement de l'extérieur pour ses aliments. Au-delà de l'alimentation, cet accès est aussi un enjeu identitaire pour la région. Céline Cassivi a été assermentée comme nouvelle chef de la nation Micmac de Gaspé, malgré sa 3e place lors du scrutin de septembre. Sa nomination intervient après la démission de Yann Tapp, qui avait remporté la chefferie après un processus complexe, incluant recomptage et tirage au sort, mais a quitté en raison d'un climat tendu et d'un manque de respect au sein de la communauté. Ce changement de leadership fait suite à une série de démissions, notamment celle des ex-chefs, Terry Shaw et Manon Janotte, qui avaient également pointé des problèmes internes. Cassivi promet un leadership juste et transparent. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.